Ça fait 4 ans que je fais de la vente. J'ai cumulé près de 2000 appels de vente. Puis aujourd'hui, je parle de 15 concepts qui vont vous aider à être certain de ne pas closer. Fait qu'on va commencer avec le premier. Le premier, là, si tu veux être sûr de ne pas closer, c'est de toujours être prêt à répondre. On ne veut jamais être prêt à répondre. On veut toujours écouter dans le but de comprendre. Parce que le fait d'écouter dans le but de comprendre, ça va faire en sorte que probablement tu n'auras pas besoin de te rappeler de tout. Ça va être compliqué de te souvenir de qu'est-ce qu'il a dit. Parce que si tu prends réellement le temps, ce que peu de gens font, de réellement comprendre la situation du client en posant des bonnes questions, ça ne devrait pas être plein de questions et qu'il faut que tu te forces fort pour demander. C'est juste d'avoir l'intention, si tu as cette réelle intention-là de réellement comprendre puis de jamais rien assumer, ben ça va faire en sorte que le fait de comprendre, ça va t'aider à mémoriser, ce qui fait en sorte que tu vas vraiment connaître l'état du client actuel, ce qui va faire que tu n'auras pas besoin de mémoriser. Donc, ça serait mon premier conseil. Fait que le deuxième, si tu veux être sûr, là, tu ne veux pas closer, explique tous les détails de la façon dont tu vas le coacher. Là, c'est tellement, tellement primordial. Fait que c'est bien important. Puis tu sais, vous le savez, hein, on est des coachs, on aime ce qu'on fait. Puis quand vient le temps là, d'expliquer de la façon que tu travailles, là, de commencer à faire... bon, fait que là, dans le fond, on va avoir un éval initial, puis là, ben, je vais te poser toutes ces questions-là, puis après ça, dans le fond, après, je t'envoie ton, puis après ça. Puis ça, c'est le concept, OK? Si je suis un bon agent de voyage, puis que je te vends un voyage dans le sud, je vais-tu te dire, bon, fait que là, c'est ça, fait que là, tu vas aller à l'aéroport, puis là, dans le fond, après ça, tu vas passer les douanes, puis après, tu vas attendre à peu près 2 heures avant que le vol, puis ça, c'est s'il n'est pas delayed. Puis l'affaire, c'est que je ne vais pas te parler, si je te vends un voyage à Hawaï, je vais te parler d'Hawaï. Je vais te parler de comment tu vas te sentir avec ton drink sur le bord de la plage. C'est ça que je vais vendre. On vend les vacances, on ne vend pas le vol, l'expérience à l'aéroport. On ne vend rien de ça. On n'en parle même pas. Donc, c'est pas nécessaire, à moins que les personnes, réellement, ils te le demandent. Focus juste sur qu'est-ce qui est important pour ces clients-là. Donc, à travers ton appel, tu vas avoir assez d'informations pour réellement savoir ce qui est important pour eux, puis vends-leur ce qu'ils veulent, tout simplement. Parce que malgré que tu as la même offre de service, ça va quand même jouer. Si la personne te dit, écoute, moi, les plans alimentaires, j'ai besoin d'avoir de quoi de personnalisé parce que dans le passé, j'ai tellement essayé d'affaires puis j'ai jamais été capable de tenir un plan. Si tu es là à dire, ouais, fait que là, dans le fond, les trainings, ça va changer à tous les mois puis tout, c'est bon, mais je veux dire, la personne est genre, OK, elle comprend pas réellement comment ça peut l'aider à atteindre une destination. Par contre, si tu dis, ben, mon pilier numéro 1, c'est justement la personnalisation. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour toi? C'est qu'ensemble, on va déterminer un plan qui va faire en sorte que tu ne pourras pas nécessairement suivre pendant 2 à 3 semaines, mais bien que tu vas être capable de suivre le reste de tes jours. Comment tu penses que ça peut t'aider? Ça va réellement faire du sens dans une situation de même. Fait que, au niveau des détails, tenez ça super, synthétisez le plus possible, puis focuser sur ce qui fait un réel impact pour le client. Fait que ça, ce serait mon deuxième. Si tu veux être sûr de ne pas closer, écoute ça, mon gars, t'en as pas besoin de structure. Ça, t'en as pas besoin. T'en as pas besoin, c'est pas important. C'est bien important, OK? Je veux juste faire la distinction entre un scripting puis une structure. Une structure, selon moi, c'est comme une checklist de choses que tu veux nécessairement aller chercher dans ton appel. Puis un script, c'est comme question 1, je dis ça. Question 2, je dis ça. Question 3, je dis ça. Ça, ce serait un script. Mais honnêtement, ayez une structure, ça va être excessivement important. Puis il faut que vous la maîtrisez là, super bien. Parce que si, comme que j'ai dit précédemment, si vous voulez être réellement présent dans le call, pas en train de penser à 2000 affaires, si vous voulez être réellement présent avec quelqu'un, il faut que votre structure, ça soit là, vous la maîtrisez sur le bout de vos doigts. Puis là, c'est juste, on continue dans l'appel tout simplement, puis on peut être réellement présent. Fait que le fait d'avoir une structure, ça va réellement vous aider. Puis mon autre point, il est comme un peu en lien avec ça, là, c'est si tu veux être sûr de ne pas closer, là, passe d'une étape à l'autre sans les compléter. Parce que dans ta structure, tu as les étapes, en fait, là, c'est pour aller chercher de l'information tout le long de l'appel. Puis si tu es dans le problème, exemple, là, sans passer 1 heure là-dessus, puis que tu n'as pas toute l'information, puis tu passes à l'autre, ben, tu ne l'as pas complété, tu n'étais pas prêt à passer à l'autre étape. Donc, c'est bien important, OK, quand vous êtes dans une étape, avant de passer à une autre étape,
soyez sûr que vous avez l'information que initialement vous veniez chercher dans cette étape-là. Là. Si tu veux être sûr de ne pas closer, pitch à tout le monde, tu as bien plus de chances qu'ils disent oui. Fait que ça, c'est au niveau de la qualification client. Pourquoi que je parle de ça? C'est que dans le passé, ça m'est arrivé de pitcher à du monde que, à la base, il n'aurait jamais dû être dans mon service. J'étais peut-être pas la bonne personne pour les aider ou encore, il était juste pas prêt à rentrer dans le processus de fitness en soi. Donc, c'est bien important que vous ayez dans la mentalité qu'un appel de vente, c'est pas juste comme Hey, check ça, comment est-ce que je vais te vendre ça, mon affaire, tu vas te dire oui, ça va être débile. Non, vous n'êtes peut-être pas la bonne personne. Puis pour de vrai, je sais que c'est plate, puis c'est comme, on dirait, c'est vraiment poche, c'est ce que je veux dire, là, mais c'est bien correct que vous ne soyez pas le bon coach pour payer du monde. Puis je sais que des fois, on veut faire du cash, puis tout ça, j'en conviens, mais sur le long terme, ça va bien plus payer de juste dire oui aux bonnes personnes et dire non parce qu'il y a d'autres personnes beaucoup mieux outillées pour aider ce type de personnes-là, tout simplement. Parce que les gens avec qui vous tripez travailler, ben, ils vont vous amener d'autres personnes avec qui vous tripez travailler. Donc, c'est important que quand on vient le temps de présenter notre offre, on la pitch seulement aux personnes à qui on est rendu à ce moment ici dans l'appel que, gars, on se voit vraiment bien travailler avec cette personne-là. Donc, on va aller demander une permission de genre, est-ce que tu aimerais ça qu'on regarde ce qu'on fait avec des gens comme toi? Dans la mesure qu'il dit oui, c'est maintenant qu'on peut transiger après ça avec la présentation de l'offre. Fait que si tu veux être sûr de ne pas closer, laisse le client diriger l'appel juste pour être sûr que vous perdez toutes les deux du temps sur des énoncés aucunement importants. Donc, bien important, une des premières, en fait, la première étape d'un appel qui serait vraiment la connexion, c'est aussi l'étape aussi où est-ce qu'on va mettre un peu les règles du jeu. Juste le fait de mettre les règles du jeu, ça va mettre la table sur l'appel, finalement. Avec du moment que, OK, on a détendu l'atmosphère un petit peu, après ça, on peut déjà sauter à, regarde, voici qu'est-ce qui va se passer dans l'appel. C'est ici, c'est ça, mettre les règles du jeu. Voici où est-ce qu'on va, voici ce qu'on va pas. Voici le temps qu'on a, voici les étapes que je veux couvrir ensemble. Parce que sinon, si vous laissez l'interlocuteur complètement prendre le contrôle, puis là, je vous dis pas, là, en ce moment, il y a peut-être des master closers qui m'écoutent et qui disent ben non, parce que moi, je suis capable de le maîtriser, lui, dans l'appel, même peu importe où est-ce qu'il va, je suis un ninja, puis je vais le ramener. Et gars, c'est le point, là, aujourd'hui, je m'adresse à des entraîneurs qui veulent vendre leur service. Là, je pense pas qu'il y a personne qui m'écoute qui veut devenir des master closers à puis finir. Là. Moi non plus, mon but, c'était pas de devenir un master closer, c'était juste d'être bon à aider les gens à prendre de bonnes décisions. Puis pour ça, ben, il faut framer un petit peu plus les gens. Donc, si par exemple tu veux commencer, bon, j'aimerais ça savoir présentement, c'est quoi que tu fais pour tes objectifs. Ben, si tu mets l'accent sur les mots présentement, ben, peut-être qu'il ne partira pas justement de son histoire de v'là 10 ans, justement, puis qu'il commence à tout te dire. Prenez le contrôle de l'appel, puis je pense dans les règles du jeu, ça peut être quelque chose de dire Hey, ça se peut que dans l'appel, je t'interromps, puis si je t'interromps, comprends que c'est pas de mauvaise intention, je veux juste être sûr qu'on suit les bonnes étapes, tout simplement. Puis les gens, si tu le dis, tu vas chercher une certaine permission. Puis en psychologie, c'est quand même quelque chose qui est important d'aller chercher des permissions. Donc, ça redonne le pouvoir à la personne. Donc, de cette façon-là, ça va super bien passer si vous le dites à la base. Un affaire aussi que je vais le dire là parce que je ne suis pas sûr que je l'ai mis dans mes affaires. Mais tu sais, quand vient le temps justement de mettre les règles du jeu, si vous savez que vous avez des questions challengeantes à poser, ben dites-le au début. Hey, va falloir qu'on aille au fond des choses ensemble aujourd'hui. Je vais sûrement avoir des questions challengeantes. Est-ce que c'est correct avec toi? Ben, le fait que la personne, ben oui, regarde, il n'y a pas de problème, ça va faire deux choses. Ça va faire en sorte que la personne, quand vous allez poser une question plus challengeante, elle va s'attendre à ça, puisque au départ, vous l'avez adressé. Puis, en plus de ça, vous allez vous sentir définitivement plus à l'aise de le faire, étant donné que vous aviez la permission de le faire. Donc voilà. Mon prochain point, si tu veux être sûr de ne pas closer, prends des calls un peu n'importe quand parce que tu es une machine, tu es toujours d'attaque pour des calls parce que toi, tu grindes 24 heures sur 24. 24/7. Donc, c'est important. Ça prend beaucoup d'énergie faire un appel. On est, comme que je disais tantôt, on est à l'écoute. On veut comprendre la personne. On veut s'assurer qu'on est sur la même longueur d'onde. Ça prend quand même de l'énergie, puis surtout quand vous commencez, c'est bien normal. À un moment donné, peut-être que ça devient un petit peu plus facile parce que vous en faites tellement, mais c'est pour ces raisons-là que
les périodes que vous prenez des appels, si vous savez que vous, à passer 18 heures, ben là, vous êtes claqué, vous n'êtes vraiment pas dans un bon mood pour faire des appels, ben prenez pas des appels, passez 18 heures. Parce que le mec qui arrive avec des objections, ben c'est quoi que vous allez dire? Ben oui, c'est beau, tu y passeras, mon homme. C'est pas un bon temps pour prendre des appels. Vous seriez peut-être pas autant en écoute, vous allez peut-être être distrait. Bref, moi, j'aime mieux faire ça. Ce que je vous recommande, c'est vraiment de faire ça dans des plages que vous savez que vous êtes vraiment à votre top d'énergie. Personnellement, moi, le matin, entre 9 et midi, là, je suis à mon top d'énergie. Fait que c'est un bon temps pour moi pour faire ça. Donc, voilà. Prochain point, si tu veux être sûr de ne pas closer, confirme pas la présence de ton prospect à son appel avec toi parce qu'il va se pointer, c'est sûr, à 100%. C'est un privilège d'avoir un call avec toi. Fait que, bien important de confirmer vos prospects. C'est comme, OK, on a un appel, disons qu'on est lundi, on book l'appel pour jeudi, on veut la veille être certain, renvoyer un petit texte, hey, on a un appel demain, je voulais juste être sûr que tu avais bien le lien, que tu vas être présent, tu ne seras pas en auto en train de conduire. Parce que ça, c'est un autre point. De mettre l'environnement propice à prendre des décisions pour ton client. Si ton client, tu y parles, il est sur l'autoroute, il ne prendra pas de décision aujourd'hui. Là. Il est distrait par le... Soyez très clair envers l'environnement dans lequel vous voulez qu'il soit. Si vous faites des Zoom calls, ce que je vous recommande, à ce moment-là, sois sûr que c'est un moment où est-ce que tu vas être chez toi, que tu ne te feras pas déranger, qu'on va avoir au moins 1 heure ensemble. Disons que c'est 1 heure, par exemple. Donc, ça va être excessivement important. Prochain point, si tu veux être sûr de ne pas closer, fiche devant les objections. C'est pas grave, le prochain, il va juste dire oui. Fait que, notre job dans un appel, si j'essaie de synthétiser ça le plus possible, ça va être d'aider la personne qui est en avant de nous à prendre la meilleure décision pour elle-même. Puis on n'est pas en confrontation, on est vraiment sur le même côté de la table de la personne. Puis si ensemble, à travers tout ce qu'on a discuté, on sait que la meilleure décision pour la personne, c'est réellement d'embarquer dans notre service, bien aidez-le à prendre la bonne décision pour lui ou elle, tout simplement. Fait que c'est... Puis, faut le voir, hein, tu sais, leur processus décisionnel les a apportés dans la situation qu'ils sont présentement. Fait que si vous faites de la perte de gras et la personne que vous avez en avant de vous est obèse, ben, ayez pas peur. Puis on a dit au départ, en début d'appel, on a dit qu'on était pour avoir des questions un peu plus challengeantes. Ben, ayez pas peur de juste comme dire les vraies affaires. Puis un petit conseil, quand vient le temps de dire peut-être de quoi d'un peu plus challengeant, allez-y tout le temps en disant « Hey, écoute, c'est dans le meilleur des intentions, c'est ça. » C'est un peu, des fois, j'aime ça dire que c'est avec amour que je te dis. Donc, ça aide aussi à juste que ça passe un petit peu mieux. Parce que l'intention est bonne, elle n'est pas mauvaise. Le but, c'est pas de te corner, c'est jamais rien, mais aider la personne à prendre la meilleure décision pour elle ou lui. Donc, quand il vient le temps des objections, accueillez-le, agissez bien normalement, puis soyez en compréhension avec ça. Écoute, s'il y a une objection au niveau du prix, ça se peut que c'est plus cher que qu'est-ce qu'il pensait, mais faites juste en discuter. Déjà là, c'est pas aujourd'hui qu'on va parler nécessairement d'objection handling, mais soyez juste en ouverture face à ça, puis il ne faut pas que ce soit une surprise qu'il y ait des objections nécessairement, ça va arriver. Fait que quand il n'y en a pas, c'est comme « Oh, OK, parfait », mais attendez-vous à en avoir, puis être prêt justement à en discuter. Donc, déjà, avec cette intention-là, ça va faire en sorte que ça ne vous dérangera pas de juste continuer la conversation, pas être juste bien mal à l'aise, à faire comme on dit « OK, ben vas-y y penser ». Tu sais. Le 10e conseil, si tu veux être sûr de ne pas closer, attends après avoir pitché ton prix, pour traiter les obstacles potentiels tels que le timing, l'investissement ou le partenaire. Donc, toutes les choses qui viennent avant que tu pitches ton prix, on va appeler ça des obstacles. Puis, après que tu aies pitché ton prix, on va appeler ça des objections. Donc, le fait, parce que si tu pitches ton prix, puis après ça, la personne te dirait, par exemple, « Ah ouais, mais tu sais, je suis pas sûr que c'est le bon temps pour moi. » Mais définitivement que tu aurais pu traiter le timing bien avant de parler de ton prix. Qu'est-ce qui fait que c'est le bon temps pour toi? Ça peut être dit quelque part dans ton appel. Ah, ben c'est le bon temps pour moi pour X, Y raison. Fait que là, si vous cherchez à comprendre pourquoi c'est le bon temps, vous allez vous en rappeler, vous allez pouvoir en discuter. Après ça, le partenaire, dans le fond, qu'est-ce qui ferait que si tu vas de l'avant aujourd'hui, ça ferait en sorte que ah ben là c'est parce que là on veut parler des choses ensemble. Puis si vous pouvez amener un peu d'humour avec ça, là, disons que vous faites de la perte de gras, puis là la personne vous a confié qu'elle ne se sent pas bien dans sa peau, puis ça. Ben tu sais vous pouvez faire quelque chose comme ben écoute, Marie-Ève,
très fictif comme nom, encore une fois. Écoute, Marie-Ève, si ton mari, il dit que il veut que tu te sentes pas bien dans ta peau, il veut si... tu sais, rendez ça un peu ridicule, puis de faire, garde, tu fais juste m'écrire, puis on oublie ça, OK? Il y a vraiment pas de stress avec ça. Si jamais, pour aucune raison, ton mari voudrait pas que tu te remettes en forme, voudrait pas que tu te sentes bien, voudrait pas que tu prennes soin de ta santé, il voudrait pas que tu vives plus longtemps, ben ça va me faire plaisir. On va juste enlever ça, on va canceller ça, puis je vais te laisser aller sur ton chemin. Fait que des fois, c'est de le dire de même, ça fait faire des réalisations au monde qui font comme, hey, c'est vrai que dans le fond, je fais juste quelque chose de bien pour moi. Donc voilà, fait que c'est une des façons d'en parler. Okay. Donc, le 11e conseil, si tu veux être certain de ne pas closer, ce serait, garde, c'est pas tant important d'aller au fond des choses. Du moment que tu sais l'objectif du client, si c'est important pour lui, c'est bien assez. Ça refait un peu à ce que je parlais au départ, si tu cherches pour comprendre. Donc, qu'est-ce qu'il vous dit quand il dit je veux perdre du gras ou gagner de la masse musculaire? Ça, c'est le véhicule qui l'amène où est-ce qu'il veut être. Parce que, tu sais, oui, le fait de prendre la masse musculaire, ça va me procurer quoi? Qu'est-ce que ça va changer positivement? En posant des questions, là, on va vraiment voir tu sais, là, on voit juste le type du iceberg, puis là, on va voir toute la fondation en bas. Qu'est-ce qui fait que c'est réellement important pour lui ou elle d'être plus en shape, tout simplement. Donc, c'est excessivement important de ne pas s'en aller en disant, ben c'est juste que je veux me remettre plus dedans, là, tu sais, être plus en forme. C'est pas vrai, là. C'est pas vrai que les gens veulent juste être plus en forme, là. Il y a une raison à ça, là. Pourquoi, justement, tu veux juste être plus en forme? Qu'est-ce que ça va t'apporter de positif? Pourquoi c'est important pour toi? Qu'est-ce qui va faire que quand ça va être difficile, tu vas quand même le faire parce que tu veux juste être en forme? Ça sera pas assez fort pour te lever les fesses là, le matin quand ça ne te tentera pas d'aller t'entraîner. Donc, il faut aller au fond des choses parce que vous voulez aussi le savoir, parce que je pense que comme entraîneur, là, OK, oui, on veut faire de l'argent, c'est correct, c'est normal. Mais à base, là, si votre seule motivation, c'est de faire de l'argent, là, ben, je suis pas sûr que c'est vraiment le métier que vous auriez nécessairement choisi. Il y a des affaires bien plus payantes dans la vie. Peut-être que vous écoutez ça, puis ça va vous faire rire un peu parce que vous faisiez de quoi de bien plus payant avant, puis là, vous faites de quoi au moins vous êtes passionné. Donc, où est-ce que je veux en venir avec ça? C'est juste bien important qu'en avant de vous autres, vous ayez des gens que c'est assez important pour eux, qui sont comme un peu au pied du mur avec ça, puis qu'ils vont réellement appliquer vos conseils, ce qui va faire en sorte qu'ils vont avoir des transformations, puis ça va faire en sorte que vous allez être des bons coachs finalement. Fait que c'est important, là, posez-en des questions. Parce que si je veux juste prendre la masse ou je veux juste perdre du gras parce que tu sais, pour être un petit peu plus en forme, mais c'est pas assez, là. C'est pas assez d'informations. Donc, voilà. Numéro 12, si tu veux être sûr de ne pas closer, vends ta salade. T'es tellement un bon vendeur. C'est pas ça, OK? C'est pas une game d'essayer d'être le pro, closer ou ci pis ça. C'est pas ça la game. Le but de votre appel, c'est d'avoir une conversation à un autre niveau pour faire des réalisations à la personne puis qu'au final, elle prenne la bonne décision pour elle. L'aider là-dedans. Les gens, ils aiment pas. Il n'y a personne qui veut se faire closer. Les gens, ils vont se closer si on veut. Ils vont se closer tout seuls. Parce que la qualité de vos questions va être assez bonne qu'ils vont faire eux-mêmes les réalisations. Que, regarde, il y a un problème. Puis je vois où est-ce que je veux m'en aller. Je vois où est-ce que je suis présentement. Puis j'imagine pas un futur en restant dans la même situation. Donc, on n'est pas des vendeurs qui sont là à essayer de dire plein d'affaires pendant toute l'appel. Puis d'ailleurs, selon moi, vous devriez parler environ 30% de votre appel. On guide avec des questions. La personne s'ouvre à nous. La personne est supposée parler beaucoup plus que vous autres. C'est pas supposé être le contraire. Donc, numéro 13, tu es sûr de ne pas closer. Gars, fais-les pas tes follow-up, man. Ça donne rien. De toute façon, ils vont pas répondre. Puis ça, je croyais réellement à ça. Là, environ 2 ans. OK? Puis, à un moment donné, j'avais vu quelque chose de Grant Cardone, pour ceux qui connaissent, là, qui est dans le domaine, qui disait Money's in the follow-up. Fait que l'argent se retrouve dans tes follow-up. Puis là, ça m'est comme resté dans la tête. Puis là, j'ai fait, gars, OK, je vais faire mes follow-up. Puis là, j'avais plein de leads avec qui j'avais parlé dans les derniers mois. Je fais des follow-up. Puis je close genre 2-3 personnes de cette façon-là. Je me suis tellement senti mal. J'étais content, bien sûr, d'avoir aidé des gens avec ça, mais ça a vraiment fait comme, OK, je croyais, moi, que c'était pas bon les follow-up, puis que ça donnait rien, puis que le monde, après ça... mais non, il y avait réellement du monde qui, comme, il attendait juste le petit coup de pied que je les pousse un peu, puis que ça allait les propulser à prendre la bonne décision pour eux. Fait que faites-les vos follow-up, c'est excessivement important. Puis, numéro 14, tu vas être sûr de ne pas closer. Mais gars, tu n'as pas besoin de stats pour tes ventes. Le temps que tu passes à remplir tes stats, tu pourrais être en train de closer des deals.
Les stats. Ultra, méga important. Pourquoi? En fait, c'est que en statant vos affaires, vous allez voir aussi qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va moins bien. Donc, qu'est-ce qu'on voudrait au niveau des ventes? Ce serait de regarder, bon, on a fait combien de conversations, disons, qu'est-ce qui fait qu'on amène des appels? On a eu combien d'appels sur ce nombre d'appels-là? Il y en a combien qui se sont pointés? Parce que ça va arriver, vous allez avoir des no-shows, ça va arriver. Puis, sur ce nombre de personnes qui s'est pointé là, il y en a combien qu'on a converti? En statant tout ça, vous allez voir où sont les problèmes. Si vous voyez que le nombre de no-shows est trop élevé, bien là, vous savez sur quel problème taper. Si vous voyez que votre conversion est trop basse, vous savez aller revoir comment est-ce que vous faites vos appels. Constamment vous améliorer là-dedans. Puis ensuite de ça, c'est si vous ne faites pas de conversation, mais vous n'avez pas d'appel, mais là, vous voyez bien que vous ne faites pas de conversation ou que vous ne faites pas avancer vos affaires pour générer des leads à amener en appel, bien, vous savez aussi sur quoi taper. Fait qu'en mettant des stats, ça va vous donner toute l'information. Puis ce que j'adore, moi, des stats, puis on s'est fait prendre au jeu à quelques reprises là-dessus, c'est que des fois, on est comme, on pense que c'est ça, mais là, on regarde les stats, puis c'est pas pantoute ça, finalement. Mais les stats, ça ne ment pas. Ça n'a pas de feeling des stats. Ça va te dire réellement la vérité, qu'elle soit belle ou pas belle. Donc, stater vos affaires, excessivement important. Puis le dernier, le 15e, c'est « Hey, c'est pas grave la pratique, tu pratiqueras dans tes appels. » Parce que tout le monde dit ça, là, de pratiquer, mais pourquoi tu pratiquerais? C'est une perte de temps. On ne sait pas comment pratiquer. Ben, l'affaire, là, c'est que, pourquoi que les Canadiens de Montréal, ils ont des pratiques? Pourquoi que toutes les équipes sportives qui veulent être les meilleurs, pourquoi ils pratiquent? C'est pour que quand ils arrivent dans les games, ils soient super performants. Donc, ils travaillent sur leurs lacunes dans les pratiques. Puis ensuite de ça, quand ils arrivent dans un game, ils sont meilleurs. Donc, c'est un peu la même affaire ici. Pour vous, là, c'est un peu votre bête noire, la vente. Vous avez un peu de difficulté avec ça. Vous avez tout à votre avantage de la pratiquer. En fait, tout le monde devrait pratiquer la vente parce que, premièrement, c'est de maintenir une structure. Fait que déjà là, si vous avez un partenaire, puis je suis sûr que vous connaissez un coach dans votre entourage qui a avantage à pratiquer sa vente. Donc, vous pouvez juste écrire à ce personnage, t'aimerais-tu ça qu'une fois semaine, on se fasse des zooms ensemble, juste qu'on pratique notre vente? Puis honnêtement, là, ça devrait fonctionner. Là. C'est pas bien sorcier. Là. Puis après ça, vous pratiquez votre structure, puis après ça, ça va devenir super fluide la façon que vous faites ça. Puis ensuite de ça, la seconde étape, c'est après ça qu'on peut rentrer dans des affaires comme pratiquer votre tonalité, puis tout ça, pour que vos questions aient plus d'impact, votre non-verbal aussi, mais une chose à la fois. Donc, comme le conseil que j'aurais à vous donner aujourd'hui suite à ça, ce serait réellement trouver un entraîneur dans votre champ, dans vos réseaux qui aurait avantage aussi à pratiquer sa vente. Bouquez-vous des meetings, puis vous allez voir à quel point ça risque de vous aider des deux côtés. Donc, c'est tout au niveau de mes 15 conseils pour être sûr de ne pas closer. J'espère que ça peut vous aider, puis on se reparle dans un prochain podcast. Salut!